monter le moral. Au-dessus du Congo, bonne étoile, unité nationale. Unité nationale. Unité nationale. Unité nationale. Mboka yokonga mboka bakoko batika etonda na bomono ekokoka na mota nyonso moto akouta mosika te mpo abongisa soki biso moko te nani akobongisa mboka yo Kongo tokosala maso na likakala tobwaka nyonso ya mabe na fulu koyanga na yekebeseli koso unité nationale. Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques, à chaque conflit, mettez-vous autour d'une table ronde. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ça n'aboutit à rien, marchons main dans la main. Tous les fruits d'un arbre sont différents, mais tous viennent d'une même graine. Tous descendants de même roi et de même reine. Tous enfants d'une même terre, mère, les mêmes gènes. Tous au fond, même père, mère, même couleur et emblème. Bonjour. Mais ça, c'est pas un bonjour encourageant. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Bonjour. Parce que hier, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui voulait rendre l'âme, en tout cas. Mais vous êtes quand même bien reposé cette fois-ci. Non, hein? Ah oui, oui, oui. Ah, il y a des gens qui aiment beaucoup manger ici. Hein. Voilà, bonjour à tous les amis. Derrière, vous m'entendez? Oui. Avancez, non? Pas déranger, bah, mes colos, yo. Bon, je suis vraiment très content de vous revoir. Alors aujourd'hui, c'est notre deuxième jour des visites. Aujourd'hui, le programme est très simple. Nous serons ici à l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes en train d'attendre monsieur le guide des lieux, un collègue qui va nous prendre en charge ici et nous faire visiter l'académie. Et juste après ça, nous allons regagner dans le bus pour aller au Palais du Peuple, là où on nous attend aussi également. Donc on aura deux visites aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts et le Palais du Peuple. La fois dernière, on y était, mais on n'a pas pu accéder, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, le président Mosso de l'Assemblée nous a fait grâce et ils ont accepté que nous venions visiter l'hémicycle jusqu'à l'intérieur, là où les députés votent les lois, légifèrent, etc. Nous allons faire le tour du Palais du Peuple. Alors sentez-vous à l'aise. Donc nous attendons le guide des lieux. Il est déjà là. C'est un professeur aussi, donc il a déjà presque fini avec sa matière. Il m'a demandé que nous attendions pendant 5 minutes. Il sera ici et nous allons faire le tour. Donc sentez-vous à l'aise, mais une chose, s'il vous plaît, ne sortez pas du groupe comme la dernière fois. Si vous voulez vous déplacer, vous avez vos professeurs, il y a des guides également, vous posez la question. Mais pour l'instant, on peut être ici, circuler en attendant qu'ils viennent. Donc n'allez pas trop, ne vous éloignez pas. Soyez dans ce cercle, dans ce rayon ici. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne évasion.
isate tubatila wazazi wetu wakaleka tuachia neno moja ni upendo ili tuishi maisha bora kwa umoja. Kwa nini basi twakosa mapendo? Chuki, ubaguzi leta mauaji. Twachoba sasa twende pamoja, tushikane mkono tusonge mbele. Qui va nous conduire durant un petit circuit dans les ateliers, etc. Voilà, alors, sans plus tarder, je laisse la parole au guide des lieux, Monsieur Paul. Nous allons commencer à vous donner une petite historique sur l'Académie des Beaux-Arts. Après cette historique, nous allons passer à observer l'œuvre d'art, faire une petite étude là. Après l'étude de l'œuvre d'art, nous allons maintenant circuler, visiter les sites de l'Académie des Beaux-Arts. Nous allons commencer par nos ateliers. Après les ateliers, on va visiter nos auditoires. Après les auditoires, nous passerons pour visiter le buste de notre fondateur. Après le buste, on passera dans la salle d'exposition. Et à partir de la salle d'exposition, c'est là où on va se dire au revoir. Ok. Pour votre attention, c'est-à-dire dès que nous allons finir avec la pièce ici, on va visiter notre étang artificiel. On va visiter notre étang artificiel là, puis nous allons continuer avec notre contour. Allons-y dans notre historique. L'Académie des Beaux-Arts a été créée en 1943 à Gombe Matadi, dans la province du Congo central. C'est là où l'Académie a été créée. Et l'Académie est venue de la Belgique, de l'école Saint-Luc de la Belgique. Alors, cette école à l'époque, c'était une succursale de l'école Saint-Luc de la Belgique. Arrivé ici en 1943, ils avaient comme mission de former des dessinateurs. Malheureusement, à l'époque là, vous savez, on nous raconte dans nos familles, soit à la maison le soir là, les Noirs ne voulaient pas aller à l'école. Et quand le promoteur est arrivé, il est descendu dans des villages tout proches là pour recruter les enfants. Malheureusement, il n'a recruté que 2 élèves. Alors, parmi ces 2 élèves, nous allons reconnaître l'élève Loufoua Mawidi, puisque c'est lui qui a fini et qui a continué ensemble avec eux. L'autre avait abandonné des études et on a oublié même son nom. Et nous sommes restés avec le nom de Loufoua Mawidi. Alors ce Loufoua Mawidi là, il continue à travailler et il y avait aussi d'autres candidats qui venaient là et cette école a réalisé vraiment de belles œuvres. Et il était obligé aux colons qui étaient ici à Léopoldville de descendre jusqu'au Congo central pour aller visiter tout ce que les étudiants, soit les élèves, les dessinateurs faisaient à Gombe Matadi. Et malheureusement, vous voyez notre route et il y avait encore beaucoup de raisons. Cette fois-là, le maire de la ville de Kinshasa, à cette époque, c'était M. Winnie. Il a voulu que non, cette école devrait quitter Gombe Matadi pour l'amener ici à Kinshasa. Comme il a voulu, il a aussi décidé et en 1945, on a fait déplacer cette école de Gombe Matadi pour l'amener ici à Kinshasa. Quand ils sont arrivés ici à Kinshasa pour la première fois, ils ont été logés à Kitambo. Et de Kitambo, puisqu'ici, ce bâtiment n'était pas encore là. On venait de construire ça après. Vous voyez, on arrivera là, il y a un terrain qui est là. C'est ce qu'on a occupé, ce terrain-là, et on a construit un hangar là. C'est là où la formation a continué. Alors, vu les réformes universitaires, l'autorité de la ville de Kinshasa ou de l'enseignement supérieur a voulu confier
à l'Académie des Beaux-Arts autre mission. C'est-à-dire, il devait quitter à la formation tout court des dessinateurs pour faire des innovations à l'Académie des Beaux-Arts en tant qu'université. C'est pour cela qu'on les a confié quelques missions. Premièrement, de former des artistes de niveau supérieur. Des artistes de niveau supérieur. Après, c'est de rayonner les œuvres, de rayonner l'art congolais ou encore africain. Et enfin, c'est de faire des recherches sur les arts. C'est-à-dire nous ne pouvons pas être stagnants, c'est-à-dire nous devons évoluer. Avec tout ce que nous travaillons, on doit évoluer notre façon de travailler, notre façon de réaliser les œuvres, notre façon d'enseigner, c'est-à-dire tout devrait évoluer, changer. C'est pour cela, l'autorité de l'Académie des Beaux-Arts, lui à son tour, il va organiser les enseignements artistiques en deux orientations. Il va organiser ces enseignements à deux orientations. Nous avons premièrement l'orientation art plastique et deux, nous avons l'orientation art graphique. Alors, dans chaque section, il y a aussi une organisation qui est là. C'est-à-dire on a réparti ces enseignements-là aussi en départements. C'est pourquoi dans l'art plastique, la section art plastique, là, nous avons réparti nos enseignements en 5 départements. Premièrement, nous avons le département de la céramique. La céramique, ou encore nous disons l'art du feu. Et là, ils ont comme matière première pour réaliser les œuvres de l'argile. Vous allez vous souvenir, tout au long de votre voyage, vous avez vu qu'il y a de la poussière rouge. C'est-à-dire nous sommes trop riches en argile. Et cette argile que nous utilisons ici, nous l'épuisons sur la rivière Njili. La rivière Njili, précisément Njili Brasserie. C'est là où nous récupérons de l'argile et nous l'amenons ici pour que nous puissions façonner ça. Quand nous disons premièrement plastique, c'est-à-dire ce n'est pas le plastique que nous avons là, des chaises, des bouteilles, tout ça, non. C'est-à-dire plastique, nous voyons la forme. C'est-à-dire tout ce qui est des plasticiens là, c'est-à-dire nous les enseignons, nous les formons à être capables à réaliser toutes sortes de formes. Ça peut être des personnages, ça peut être des paysages, ça peut être aussi des animaux, et ça peut être aussi de la nature. C'est-à-dire nous les formons pour réaliser toutes ces formes-là. Alors, nous étions au département de la céramique où ils ont plutôt comme matière première de l'argile. Notre deuxième département, c'est le département métal. Ah, vous allez voir que sur nos objectifs ou encore missions, il y a la recherche. À l'époque, quand l'Académie a pris naissance, on parlait du métal bâti. En métal bâti, là nous avions comme matière, c'était du cuivre. C'est-à-dire il fallait donner la forme de tout ce que vous voulez réaliser avec du cuivre. Mais le cuivre est devenu un peu trop cher et c'est rare aussi. Vous savez que la gécamine aujourd'hui, ça ne garde même pas la même position qu'auparavant. Alors, le cuivre est devenu un peu trop difficile. C'est pour cela l'Académie des Beaux-Arts a mené ses recherches. Au lieu de s'arrêter tout simplement à battre le cuivre, maintenant, on est capable maintenant de réaliser les œuvres avec tout morceau de fer que nous pouvons retrouver. Tout ce que nous avons entre nos mains, ça peut être de la tôle noire, ça peut être des barres de fer et n'importe quoi en métal, nous sommes capables de donner nos formes. Et nous avons notre troisième département, c'est le département de la peinture. Ah, vous allez vous souvenir que depuis que nous avions été en maternelle, là, nous utilisons des papiers. Et sur ces papiers-là, il y avait déjà des croquis qu'on avait mis. Et on nous demandait de colorier ces vides-là. Il fallait
colorié avec des couleurs qu'on nous avait données. Il y a eu des gouaches, il y a eu des crayons de couleurs et tout cela. Et nous avons utilisé. C'est pour cela, vous allez trouver que les peintres, ils ont beaucoup de matières premières à réaliser pour réaliser toutes les formes toutes les formes voulues ou encore commandées par celui qui veut avoir une œuvre en peinture. C'est pourquoi les peintres, ils peuvent commencer à peindre son corps, c'est-à-dire le corps humain. C'est aussi une des matières qui peut servir à l'artiste peintre plutôt pour peindre son corps. Je vais vous donner l'exemple dans nos rencontres sportives. Vous allez voir comment le Congo, quand il joue par exemple avec le Cameroun, vous voyez, c'est-à-dire tous les Congolais qui vont aller appuyer l'équipe nationale, maintenant, eux, ils vont se peindre avec des couleurs de l'emblème de notre pays. Donc, les peintres, ils peuvent utiliser le corps humain. Nous avons encore des tatouages. Nous avons encore des tatouages. Avec des tatouages, vous voyez, un peintre, il fait utiliser ça et réaliser une forme. Et nous avons encore le mur. Sur le mur, ce n'est pas la couleur qu'on a mis là. Hein. Vous allez dire que non, ça c'est un peintre qui a fait. Non. C'est-à-dire, vous allez voir un peintre réaliser une œuvre de fresque ou de la peinture murale. Il va le faire. Et même, je ne sais pas moi, même dans notre ici que nous portons là, une toile, l'art ici, on va le contourner pour découvrir l'année de la réalisation et l'auteur. On va découvrir ça, puis nous allons contourner, nous allons marcher jusque dans l'atelier de la céramique. Après l'atelier de la céramique, nous allons monter. Alors, vous voyez, l'œuvre est là. Regardez ici. Il a écrit, hein? Vous voyez, il a écrit. Son nom est là, c'est Matuta Didi. Matuta Didi. Ce n'est pas Matuta Didi, hein? Non, c'est Matuta Didi. Il a réalisé ça en 1961. Hein? Non, attendez, allons-y un peu là-bas. Non. Je crois là-bas, 68, hein? Qui était né en 1960 là? Ok. Merci beaucoup. Voilà tous les œuvres que vous allez trouver. Même le tombeau que vous voyez là, ce sont des œuvres d'art. Vous allez voir aussi, on a mis l'année, peut-être, si c'est un artiste qui a fait ce tombeau là, vous allez voir, il a mis son nom. À part le nom de celui qui portait le corps. Ok, avançons. Alors, vous allez vous le trouver que sur sa fiche de cotation, c'est-à-dire il a quelques points de moins, puisqu'il n'a pas respecté les normes des travaux. Alors, passons par ici, derrière, pour voir les profils. Ok. Mais on doit marcher trop vite, hein. Nous avançons un peu. Ça, c'est de l'argile. Et d'ailleurs, au Congo central, nous avons ça en gogo. Partout, nous retrouvons ça. Alors, là, ce sont des travaux de nos étudiants pour présenter leur jury. Ils venaient de passer leur jury. Alors, on a... ça, c'est les œuvres qu'ils ont travaillées. Alors, regardez, tout ça, ce sont des travaux de nos étudiants. Alors, à partir d'ici, regardons de l'autre côté là. Il n'est pas dit qu'avec l'argile que vous allez ramasser quelque part, vous donnez une forme et vous allez laisser ça comme ça, abandonner ça et appeler ça de la céramique. Non. C'est-à-dire, après avoir fait ça, vous devez amener ça au four. Là, nous avons des fours électriques. Mais il y a aussi des fours en bois. Dans nos villages, on les fait avec des fours en bois. C'est autorisé. Vous pouvez le faire. Regardez, nos fours sont là. L'argile est là, mais je ne veux pas que vous puissiez être sali là. Pour ne pas se salir, c'est mieux de voir seulement cette heure-là. Et tout ça, ce sont nos réserves. Tout ce que vous voyez là dans ces trucs-là, ce sont nos réserves. L'argile est là. Vous voyez l'argile? Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Voilà, l'argile est là, c'est de la terre. Ok, merci. Pour ne pas encore fini, on est en train de travailler. Soit puisque ça doit passer à beaucoup de cuisson.
Peut-être c'est déjà passé à une cuisson, ça doit attendre qu'on puisse mettre des émaux de produits chimiques pour faire retourner ça au four. Et comme je vous ai dit là, nous avons des personnages qui sont là. Et nous avons le nom de l'artiste qui est là. Alors, sur ces personnages, je vous ai dit, toute œuvre d'art porte des messages. Là, on est en train de nous enseigner de soutenir le faible. Il ne faut pas menacer le faible, il faut le soutenir. Alors, c'est aussi, on nous demande de ne pas faire la violence auprès des femmes, c'est-à-dire ceux qui sont faibles. Alors, de l'autre côté ici, nous voyons, il y a des personnages aussi. Ces deux personnages, de l'autre côté, nous voyons, il y a quelqu'un, la main étendue. Et de l'autre côté, nous avons notre camarade qui est là avec sa canne. C'est-à-dire ça nous donne quelque chose. Nous devons lire ça et voir. Ici, c'est la pauvreté. Vous voyez la pauvreté, non? La pauvreté ne fait que demander. Il a besoin du secours à tout le moment. Et ici, nous avons de la vieillesse. Vous voyez la vieillesse, non? La vieillesse avec sa canne qui est là, vraiment, elle est à l'impossibilité. Nous sommes appelés à soutenir les pauvres et le troisième âge. Alors, avançons toujours. Là, c'est l'affection maternelle. Vous voyez? Ok. C'est le sculpteur André Loufoua Mawidi, notre premier élève. Avançons. Il dit, l'Iolo s'impose, il va s'imposer. Et l'Iolo restera toujours grand. Avançons. Bon, là nous sommes devant le buste de notre fondateur. C'est le révérend frère Marc Walanda. Des écoles chrétiennes? Oui, c'est le frère des écoles chrétiennes. Ça, c'est une école de frères des écoles chrétiennes. Ok. La vente. Et ces œuvres-là n'appartiennent pas à l'Académie des Beaux-Arts. Ces œuvres-là appartiennent aux artistes que nous avons formés et qui amènent leurs œuvres ici pour que nous puissions vendre ça. Alors, une fois l'œuvre est cassée, c'est-à-dire c'est l'Académie des Beaux-Arts qui va prendre ça en charge. Alors, cette fois-là, ce n'est pas l'Académie, mais ce sont ces visiteurs-là qui ont fait casser ça. Alors, on va se mettre ici les œuvres. Donc là, ça va poser des problèmes. Vous n'avez pas respecté les droits d'auteur. Alors, marchez ensemble rapidement là. Ne touchez pas sur les œuvres. Tout ce que vous voyez là ne sont pas des murs. Là, ce sont des présentoirs qu'on a déposés seulement. Dès que vous bousculez, ça va risquer de tomber. Vous êtes content? Oui, oui. Céramique, là aussi de la céramique, tout ça c'est de la céramique. Et de l'autre côté, nous avons de la peinture. Vous voyez, la peinture est là. Regardez des œuvres en peinture. Et je vous ai dit comment déterminer, soit découvrir les noms des œuvres. Vous voyez ça? Et je vous avais parlé, puisque nous parlions à l'époque du métal bâti. Vous voyez les œuvres réalisées en cuivre. L'œuvre réalisée en cuivre est là. Regardez de l'autre côté là. Le métal, nous sommes capables de réaliser nos œuvres. Vous ne touchez à rien. Ne bougez pas. Ce ne sont pas des murs. Ça bouge. Ce ne sont que... là, c'est un coffret. Hein? Ce n'est pas
du cercueil ou quoi. Ok, si on a fini, on va céder l'espace, gagnons du temps. Les amis, nous sortons pour donner l'espace aux autres. Nous sortons. Attention, ne vous mirez pas, hein? Sinon votre face va rester ici. Les amis, faisons vite. TTP. Montez, montez. On doit paraître élancé. Nalisanga na bukasi na buyukani nde tokolunga ngoe peuple congolais telema bokutana na kitaka yo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane Congolais. I love you Congolais, I love you Congo, I love you Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, oh Congolais, soyons forts. Lèvons-nous, tenons nos mains dans la mer et battons-nous pour la cause de notre pays. Dans ce bâtiment qui est appelé le Palais du Peuple, dans son entièreté. Et c'est au sein du Palais du Peuple qu'on trouve le siège du Parlement de la République démocratique du Congo, qui est composé de deux chambres, la chambre basse et la chambre haute, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois bien que dans votre lettre de correspondance, vous avez précisé que vous venez en visite à l'Assemblée nationale, donc chez nous. Nous sommes les agents de l'administration de l'Assemblée nationale, plus précisément du Bureau de relations publiques, protocole, presse et information. Donc nous allons essayer de vous parler de manière concise en ce qui concerne notre chambre. Et si plus tard vous avez des questions, nous veillerons à toutes les réponses qu'on pourra vous donner. Donc, je disais, la chambre basse, l'Assemblée nationale, c'est ici dans la salle de congrès que nous organisons les plénières. Donc, toutes les plénières que vous voyez parfois à la télé, ça se passe dans cette salle. Et cette chambre
a été créé, comme vous le savez, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous avons eu une succession de multiples présidents. Question de culture générale actuellement, qui dirige notre chambre, l'Assemblée nationale? Si je peux avoir une réponse rapidement. Où le bureau est dirigé par un bureau provisoire. Donc, après les élections, la CENI nous envoie des résultats des députés. Même le président de la République, des fois aussi utilise cette salle et tout le monde utilise quand on a besoin. Voilà un peu. Cette salle ici, c'est donc la salle des banquiers. Hein? C'est parmi les prestigieuses salles que nous avons ici à Marseille. Et pour vous rafraîchir la mémoire, lors de l'investiture du président de la République, ses invités étaient ici. Hein? C'est ici qu'il a partagé un verre avec ses invités. C'était ici. C'est pourquoi le pôle là est resté. On n'a pas encore. Même si se trouve dans le hall, jusqu'aujourd'hui, c'est resté, on n'a pas encore. Il y a tout ce qui a trait réunion, travaux parlementaires, commission, ça se fait également dans cette salle. Et ceux qui sont là-bas, ils font là-bas. Touti Matadi na collège Buketo toye ko visiter palais du peuple tokoti na basale congrès, salle de plénière, salle de banquet et puis salle des spectacles. Na remercier préfet Nabiso pour Amemi Biso Awa. Na remercier le président assemblée. Ndenga permettre biso toya ko visiter palais du peuple. Après si biso permission, merci naye, merci mingi nzamba pambolaye. Njinangu ni Nabintu, niko mu 6e année scientifique ku collège Buketo ya Matadi. Tunapikia accent sana kuba autorité wetu ya école juu ya hii organisation banatuleta hapa ku Assemblée nationale bana. En tout cas, tu n'es pas piqué accent sana. Le président de l'Assemblée nationale, ambassadeur des droits des enfants, accompagné Bino. Ndi on a beau tu n'es pas piqué accent sana. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Président Bosso. Nkumba Mvumbi Kukangusu Marina. Muke na 5e littéraire, nouvelle appellation 3e littéraire, na école collège Buketo. Il y a na Congo central Matadi. Mais tout le monde a visité l'Assemblée nationale. Mais tout le monde c'est la mingi samuna betomé mona mambu mingi betoke monaka na TV. Bubu to mona au plat ina meso. To me mona remercier on a remercié Sir Préfet Beto samuna pesa beto occasion yayi ya kusala mambo batu mingi mesala ve
Muna remercie le président de l'Assemblée, Samone Yambabeto, Samone Zibudi la Beto Baport, Yainzo Abao. Muna remercie Nani, Office national de tourisme, ONT, Samuna pour accompagner Beto durant l'excursion Beto en Vimba. On a remercié l'autorité Beto, ça on a encadré Beto, protéger Beto, surveiller Beto durant la période de Soyaï. Matondo Mingi, ça on a remercié le président de la République. Pardon. On a remercié le président de la République. Ça on a membre de Soyaï. Nyosoke na kuluta na bwala beto nyosoke na luta bilumbu yayi yake dras nandi kana yandi ve yazola salama PV matondo mingi. C'est l'élève Poba de la 4e scientifique du collège Buketo. Premièrement, nous sommes heureux d'être venus visiter le Palais de la Nation. C'est une première fois, Palais du Peuple. C'est la première fois pour nous de venir ici et nous sommes très heureux. Nous tenons principalement à remercier les présidents de l'Assemblée qui nous a permis d'avoir accès à ces lieux parce que c'est très compliqué pour nous et puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être là aujourd'hui, mais nous, on nous a permis d'avoir accès. Nous remercions la sœur préfet qui nous a accompagnés, l'Office national aussi du tourisme et puis nous remercions aussi le président de la République. Nous lui souhaitons un très bon mandat, qu'il fasse encore mieux que ce qu'il est en train de faire à présent, qu'il ait une longue vie et qu'il continue de diriger ce pays dans la paix et la sérénité. Et puis, nous remercions aussi chacun d'entre vous ici présents car vous nous avez accueillis avec amour, vous nous avez expliqué et puis appris ce que nous ne savons pas, ce que nous voyons qu'à travers les écrans. Mais là, nous avons eu la chance d'être là, d'avoir accès et puis de faire partie, d'être membre à part de ce qui se passe souvent ici. La fierté, le moral, au-dessus du Congo, une bonne étoile, l'unité nationale.